L'hiver était enfin terminé et le printemps était là. Mia était très contente de commencer la journée en écoutant le gazouillis des oiseaux. Bonjour, grand-père. Tu t'es levé très tôt. Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Je te fabrique un cerf-volant pour le festival de cerf-volant. Youpi! Comme c'est excitant! C'est ce que je voulais, assister au festival! Il y a aussi un grand prix dans le concours de cette année, Mia. Mais quel est ce grand prix? Si tu vas gagner, tu vas avoir une licorne. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est vrai? Mais c'est génial! C'est trop beau! Son grand-père a promis de fabriquer le meilleur cerf-volant pour qu'elle puisse gagner. Mia, encore de la magie, ma petite? Grand-père, j'étais autrefois la Reine des Neiges. Tu te souviens, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre se préparait aussi pour le festival de cerf-volant. La méchante sorcière. C'est moi qui dois gagner le concours de cerf-volant. La licorne doit être à moi seulement. Pourquoi veux-tu une licorne, Madame Sorcière? Parce que je vais l'attacher à ma magnifique calèche. Avoir une calèche tirée par une licorne, ça sera génial. Mais tu n'as pas de cerf-volant. C'est facile. C'est très beau. Noir comme moi. J'aimais ce cerf-volant. Ouin, ouin. Aucun cerf-volant ne peut aller plus haut que le mien. Je vais gagner à coup sûr. Mon cerf-volant vole parfaitement! Wouhou! Merci, grand-père! Je suis sûr que tu vas gagner le concours. Mais souviens-toi, pas de magie cette fois. Alors que Mia faisait voler son cerf-volant, le corbeau qui passait par là l'a vu. Ah! Attendez! Mia a fait un cerf-volant. Ça veut dire qu'elle va aussi participer au concours. Son cerf-volant est très sympa. La sorcière n'a aucune chance. Quack! Le corbeau s'envola directement vers le château. Il raconta à la sorcière ce qu'il avait vu. La sorcière était furieuse. Alors, elle a un cerf-volant. Et il est très beau, hein? Gagner sera plus difficile si Mia participe au concours. Je dois l'empêcher. Oui, Madame la sorcière. Sinon, tu ne gagneras pas. Quack, quack, quack. Tu feras ce travail, corbeau. Ce soir-là, Mia est allée se coucher tôt. Alors le corbeau taciturne est entré par la fenêtre. Voici le cerf-volant. C'est un cerf-volant très joli. Quand Mia s'est réveillée le matin, elle a remarqué le cerf-volant cassé sur la table et était très contrariée. Oh non! Mais je me demande qui a fait ça! Ce sont les plumes du corbeau. La sorcière est derrière tout ça. Oh, mon cher corbeau, bien joué. Cette fille ne peut plus être ma rivale. Bien sûr, je mérite un prix. Donnez-moi des noix. Éloigne-toi d'ici. Maintenant, je dois me préparer pour le concours. Va-t'en d'ici. Mia et son grand-père ont réfléchi à une solution, mais ils n'avaient pas le temps de fabriquer un nouveau cerf-volant. Ne sois pas triste, je vais m'en occuper. Je ne permets pas la méchanceté, moi. Et je ne peux pas permettre à la sorcière d'avoir la licorne parce qu'elle va la maltraiter. C'est parti! Enfin, le festival de cerfs-volants a commencé. Mia était très excitée alors qu'elle attendait le début du concours. J'espère que je gagnerai la licorne. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Je crois en toi. Tu vas gagner, ma petite.
La méchante sorcière attendait aussi avec impatience le concours. Mia est là. Tu as dit que tu avais cassé son cerf-volant. Je l'ai fait. Comment ont-ils fait un autre en si peu de temps? Peut-être qu'elle avait un autre cerf-volant. Quoi? Tu ne sais rien faire. Tu n'as même pas cassé le cerf-volant de Mia. Je vais lui montrer. La licorne sera à moi. Et finalement, la compétition a commencé. Bien joué, Mia. Vas-y, allez, tu dois gagner. Allez, plus haut. Seul le cerf-volant de Mia et celui de la sorcière continuaient à voler. La sorcière avait beau essayer, elle ne parvenait pas à faire voler son cerf-volant aussi haut que celui de Mia. Je ne peux pas aller plus haut. Je dois faire quelque chose. Je vais lancer un sort pendant que tout le monde regarde en l'air. La sorcière a immédiatement lancé un sort et un énorme nuage d'orage est apparu. Oui, c'est ça. Mon cerf-volant. S'élève haut. Oh non! La sorcière a jeté un sort, mais je vais quand même la battre! Le cerf-volant de Mia a rattrapé le cerf-volant de la sorcière et s'est élevé plus haut. La sorcière était vraiment furieuse. Elle m'a encore dépassé. Va déchirer le cerf-volant de cette fille maintenant. Je ne peux pas aller aussi haut. Je ne suis qu'un corbeau. Quoi? Si tu ne veux pas être transformé en pierre, vas-y. Le corbeau s'envola de peur. Il perça le cerf-volant de Mia avec son bec. Le cerf-volant a commencé à descendre rapidement. C'est ça, je la dépasse. Allez, Mia, fais ton travail. Souffle plus de vent, allez. Cependant, la sorcière était si impatiente que son sort a créé une rafale de vent à partir du nuage, envoyant le cerf-volant haut, emportant la sorcière avec lui. Hey, qu'est-ce qui se passe? À l'aide! Sauvez-moi, s'il vous plaît! Je m'envole en haut! Sauvez-moi! La sorcière a perdu. Je dois y aller. La sorcière tricheuse a eu ce qu'elle méritait, et Mia a gagné le concours, devenant ainsi la propriétaire de la licorne. Bonjour ma chérie, je vais prendre soin de toi. Tu pourras vivre libre et heureuse dans notre ferme. La licorne lèche tendrement la main de Mia. Elles rentrèrent toutes heureuses à la maison. Il faisait très beau, alors Mia et Gerda sont allées au lac pour un pique-nique. Poppy, le fidèle chien de Mia, les a accompagnés. C'est un endroit merveilleux. Il y a de belles mûres au bord du lac. Si on en cueillait? J'adore les mûres! Les deux amis sont allés cueillir des mûres. Elles sont magnifiques. À ce moment-là, ils entendirent un cri. Ils regardèrent dans la direction d'où venait le bruit. Ils virent un cygne blanc qui sanglotait dans le lac. Magnifique cygne! Pourquoi pleures-tu? Je ne suis pas vraiment un cygne. Alors qu'est-ce que tu es? Je suis la princesse d'un pays lointain. La sorcière m'a transformée en cygne. Comment est-ce possible? Elle m'a kidnappée pour que je devienne sa servante. Quand j'ai refusé, elle m'a transformée en cygne. Mia et Gerda ont eu pitié de la princesse. Il doit y avoir un moyen de te faire revenir. Et si tu jetais un sort en utilisant la magie, Mia?
J'essaie. Mais je n'arrive pas à briser le sort. En fait, il y a un moyen. La poussière d'étoile magique doit être versée dans le lac pour que je puisse redevenir moi-même. La sorcière a dit ça? Oui, et comme personne ne peut trouver la poussière d'étoile, je serai un signe pour toujours. C'est vraiment triste. Je sais où trouver de la poussière d'étoile. Vraiment? Où ça? Dans la grotte sombre de la vallée verte. Allons la chercher! Mais la vallée verte est très loin. Comment allons-nous y aller? Sans perdre de temps, Mia a effectué un rituel magique et un beau cheval à la crinière blanche est sorti d'un prisme coloré. C'est parti! Oh là là! Tu es le meilleur! Le corbeau Tatillon s'envola vers le château et raconta à la sorcière ce qu'il avait entendu. Alors ils partent à la recherche de poussière d'étoiles pour briser le sort. Eh bien, je ne le permettrai pas. La sorcière monta sur son balai. Emmène-moi à la grotte obscure maintenant. Pendant ce temps, Mia et Gerda sont arrivés à l'entrée de la grotte obscure dans la vallée verte. Tu as peur? Non, Mia, je n'ai pas peur quand tu es avec moi. Entrons alors! Mia, Gerda et Poppy sont entrés dans la grotte obscure. C'est tout noir, je ne vois rien. Et voilà! Waouh! Quelle magnifique grotte! Mais il fait si froid ici. Mia, Gerda et Poppy ont continué à marcher jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit coffre. De la poussière d'étoiles se trouve dans ce coffre. Comment le sais-tu? Gerda, j'étais la reine des neiges, comme tu peux t'en souvenir. Oh non, le coffre est fermé. La poussière d'étoiles est dans cette bouteille? Wow, c'est merveilleux! À ce moment-là, la méchante sorcière est apparue dans la grotte. Je ne te laisserai jamais transformer le cygne en princesse. Fais attention, Mia! Mia a immédiatement lancé un sort pour arrêter la sorcière. Tu crois que tu vas m'arrêter avec ça? Dès que Poppy a vu la bouteille tomber dans le lac, elle a immédiatement sauté sur la glace et a sorti la bouteille de l'eau. Bien joué, Poppy! Vite, courons! Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, la sorcière lança un autre sort, brisant le rideau de glace qui les séparait. Pensais-tu qu'il serait facile de m'échapper? Vous allez geler maintenant! Non! Je suis tombée dans mon propre piège. Cette eau est très froide. Sortons avant que la sorcière n'arrive. Mia et Gerda sortirent de la grotte, emportant avec elles la poussière d'étoiles. Elles montèrent sur le cheval à crinière blanche et galopèrent aussi vite qu'elles le pouvaient. Allez, beau cheval, sors-nous vite d'ici. La sorcière réussit à sortir de la grotte, monta sur son balai et les poursuivit. Volez vite! La sorcière est à nos trousses. Allez, vite! Allez!
La méchante sorcière faisait tout ce qui était en son pouvoir pour attraper les enfants. Oh non, nous allons tomber dans la fosse. Allez, au cheval, saute! Mais la sorcière n'avait pas l'intention de les laisser s'échapper. Mia, la sorcière arrive! Maintenant, je vais montrer à la méchante sorcière. Ouch! Ma tête! Que m'est-il arrivé? Ma tête! Nous nous sommes débarrassés de la sorcière. Enfin, ils arrivèrent au lac où se trouvait la princesse des cygnes. La princesse était ravie de les voir. Vous avez pu récupérer la poussière d'étoile? Oui, et tu pourras redevenir une princesse. Un spectre coloré est soudainement apparu au-dessus du lac et une belle princesse aux longs cheveux blonds en est sortie. Waouh! Tu es si belle! La princesse était très heureuse d'être libérée du sort de la sorcière. Tu m'as évité de devenir un cygne pour toujours. Je te remercie beaucoup. Mais comment vais-je rentrer dans mon pays? Le cheval à crinière blanche te ramènera chez toi. C'est génial. Au revoir, mes amis. La princesse monta donc sur le cheval et rentra chez elle, heureuse. Au revoir!